Bienvenue dans les tutos de FreeTime. Donc, à la suite de notre cours, donc j'ai maintenant un exercice à faire qui consiste en fait. Donc, j'ai un tableau. Voilà, un tableau avec des contenus dedans. Avec des contenus. Alors, notre exercice, c'est de prendre les contenus qui se trouvent là dans les tableaux A, de les copier dans les tableaux B. Donc voilà, notre exercice c'est celui-là. Donc je prends les contenus qui se trouvent là, je les mets à l'intérieur. Et après, je dois afficher. Donc déjà, je dois afficher ces deux premiers tableaux. Donc voilà, avant et la deuxième tableau. Tableau A, je l'affiche. Là aussi, je l'affiche. Je fais l'action, donc le copie de A par B et je les réaffiche de nouveau pour voir la différence si on a vraiment bien effectué la copie. Alors là, je vais pas passer le temps, hein, donc je vais justement ici, je fasse tout ça, je laisse, non, je fasse vraiment pour que je commence tout en zéro. Là, je vais faire comme ça, exercice, non, je vais faire exercice, tableau, exercice, tableau 1. Voilà, parce qu'on en fera beaucoup. Donc, je fais comme ça, là, je efface tout. Vraiment. Donc, ça inclut, je laisse des maths parce qu'on l'avait vu. Donc, au fur et à mesure qu'on verra des préprocesseurs, donc je le mettrai automatique pour que ça nous serve déjà, voilà, comme pour dire qu'on a déjà passé et appris quelque chose sur cela. Donc, voilà. Donc là, comme on a vu, donc je dois créer une fonction qui copie un tableau à le contenu d'un tableau à un autre tableau. Donc comme elle va pas renvoyer, je mets void. Donc déjà oui, donc j'ai pas besoin de l'initialiser. Donc c'est moi qui vois. Donc copie. Donc copier entier. Je mets tableau. Donc je vais mettre source. Donc source, le tableau source et entier destination. Destination. Voilà. Bon, c'est trop long. Je vais mettre from. Ici, je vais mettre tout. Hein, comme ça, c'est voilà. Et ici, en tout cas, je dois mettre la taille. Alors, pour la taille, on peut en discuter. Hein. On suppose que nous avons la même taille. Hein, nous avons la même taille. Sinon, si bien évidemment, si from sa taille est plus grande que le tout, donc il va copier jusqu'à ce que la taille tout va suffire et après le reste il met ailleurs, donc on n'en aura pas accès. Là c'est sûr. Donc, en fait c'est comme si j'ai ma maison de voilà, j'ai ma maison et dans mon adresse je vais mettre mes contenus ou mes équipements ou je sais pas quoi dans le parcelle qui suit. Le parcelle qui suit, le contenu qui sera là ne m'appartient pas. Donc du coup, j'en aurai plus accès. En tout cas. Donc qu'est-ce que là j'aurais besoin d'un entier, hein, d'un entier. Ouais. Ça, regardez bien. Ça, on travaille dans deux tableaux. Travailler dans des tableaux. Moi, je dis, c'est toujours, même à l'université, lorsqu'on travaillait sur ça, c'est toujours facile de travailler dans deux tableaux. Hein, c'est toujours facile. Donc entier i. Je commence maintenant. For, ça c'est ma boucle. Je dis for i, donc je commence toujours par 0. Je sépare vraiment pour qu'on voit en fait. Ça, je mets la taille parce que je vais travailler par rapport à la taille qui me sera bien évidemment donnée. II. Là. Alors, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire quoi? Je vais dire le tableau from
part comme ça. From i égale, je fais l'inverse. Je vais dire le tableau to. Voilà, to c'était juste to. Voilà, le tableau to i sera égal. Donc je l'affecte par le tableau from i. Donc je dis que là où il est dans la case 0 égale 0 égale le contenu de case 0. Juste comme ça. Je sais pas comment. Moi, en fait, pour moi, je le comprends bien. Mais je sais pas comment vous le comprenez. Je vais essayer de faire comme ça. Donc je crée des cases. Je vais faire des 3. Là, je mets 4. Là, je mets 6. Là, je mets 7. Ça, c'est. Là, c'est tout. Non, ça, là, c'est from. Là, c'est tout. Il y a des zéros dedans. Là, c'est tout. Donc, comme mon i commence par 0 jusqu'à la taille. Dans ce cas, la taille égale à 3. Inférieure, voilà, à 3. Donc, ça veut dire que lorsque i serait égal à 0, j'aurai tout. Tout de 0 égale from de 0. Or, tout de 0, comme il n'y a rien, ou il y a quelque chose dedans, ça c'est sûr. Donc, et cette valeur de from de 0, c'est 4. Donc, du coup, il va mettre tout de 0 égale 4. Tout de 1 égale 6. Tout de 2 égale 7. Donc, voilà, il va faire comme ça. Alors, pour voir ça bien, j'ai toujours l'habitude d'utiliser un site internet. Je ne sais pas si j'ai le droit de vous le montrer, mais je vous le montre quand même parce que c'est public. C'est code cast, voilà, il est là .io. Donc ici en fait on voit en fait ce qui se passe vraiment dans ce qu'on veut faire. Alors je vais justement créer je vais utiliser cette plateforme pour créer voilà, mon cours en fait. Voilà. Ici comme j'ai créé ma fonction, je préfère le créer là et je vais juste là pour l'exécuter. Ici en fait j'ai créé ma fonction et j'ai donné des tableaux. Là j'ai créé, voilà, ici j'ai donné et à la fin je fais rien. Comme je dis, je vais l'afficher pour qu'on voit en fait la différence. Donc je vais aussi créer une fonction void pour afficher. Voilà, afficher, void afficher. Alors mais après je vais vous montrer comment en fait utiliser des fonctions déjà créées. Donc je pourrais même appeler juste en fait cette fonction là. Je pourrais justement l'appeler ici. Hein, je pourrais faire l'appel de cette fonction directement ici parce que je l'ai déjà là. Hein, pour afficher, je l'ai là. Je pourrais juste appeler cette fonction à partir d'ici. Alors pour l'appeler, il faut que je prends donc je voulais faire un cours là-dessus, mais il faut qu'on fasse comme ça. Je mets include, donc j'ai inclus le fichier là. Hein. Je mets j'ouvre les guillemets comme ça, les doubles, et j'appelle le nom de fichier là où se trouve cet élément. Alors là, maintenant, pour avoir l'accès dans cette comment dire, dans cette feuille, dans cette feuille, il faut que cette feuille soit enregistrée, bien évidemment, .h, tableau.h. Hein, il faut que cette feuille soit enregistrée tableau.h. Et là, j'écris tableau.h. Là, j'ai l'accès au contenu du tableau. Donc ici, je peux ne pas écrire afficher. Je peux justement appeler. Donc ici, comme je vous ai dit, je dois créer int tableau from. Je vais dire source. Je vais faire source. Donc voilà, la taille, je vais mettre 6. Voilà. Et int destination. Là aussi, je vais mettre 6 et int
taille, je vais mettre aussi 6. Je dis 6 mais j'écris 3. Ok, donc là je ferai des efforts pour l'initialiser. Donc moins 1, 6, 10, 150, moins 9, 1, 2, 3, 4, 5 et 3. Là je les initialise. Hein, je initialise ce tableau parce qu'il va prendre ces valeurs pour les copier ici. Là c'est taille. Alors je vais justement les afficher avant. Donc je vais afficher tableau source. Donc je vais déjà afficher tableau source, premier tableau. Voilà, j'affiche tableau source. Je fais print pour justement passer à la ligne. Il passe à la ligne et j'affiche maintenant tableau destin. Voilà, je passe encore à la ligne. Voilà, je passe à la ligne et là, voilà, attendez, afficher, passe à la ligne. Voilà, et là je vais maintenant appeler copie. Hein, pour voir maintenant, je mets tableau source, destin et la taille. Et là, je vais réafficher maintenant pour qu'on voie en fait ce qui s'est passé en gros dans cette fonction. Alors là, je vais l'exécuter brut comme ça pour voir en fait ce qui s'est passé dedans. Ben là, il y a l'erreur, include, il y a l'erreur. En tout cas, je fais comme ça, je vais sauvegarder à nouveau. Include, il faut qu'elle vienne là. Je viens là. Bon, sinon, j'aurais pu justement tableau H. J'aurais justement pour éviter celui-là, donc je fais comme ça, j'enlève main, j'enlève aussi celui-là. Je vais réessayer maintenant. Il y a toujours l'erreur. Bon, en tout cas pour l'instant, ça je l'enlève. Je vais faire vraiment un cours qu'on va en parler. Donc voilà. Donc, je vais justement copier juste cette fonction pour afficher qu'on a vu. Donc pour regarder ce cours, bien évidemment, il faut regarder pour faire cet exercice ou regarder cet exercice, il faut faire le cours précédent. Afficher, est-ce que c'est bon? Afficher source qui prend un tab. Bon, là afficher, je fais vraiment n'importe quoi. Il faut qu'on lui file aussi la taille. Donc afficher, ouais. La taille ici, bien évidemment, il faut aussi que je lui donne la taille. Et là aussi, idem. La taille. Donc là, ça pourrait. Voilà. Ok. Là, comme vous voyez comme ça fonctionne vraiment. Ici, c'est notre premier tableau qui est là, affiché sur cette taille. Là, c'est tableau destin, donc destination. Vous voyez le contenu qui se trouve là-bas. Rien à voir. Et lorsque je fais la copie des deux tableaux, voilà, là c'est niveau. Et lorsque je réaffiche, il affiche bien évidemment notre tableau from et il nous affiche deuxième tableau destin. Voilà. Donc il montre qu'on a bien effectué la copie. Donc voilà. Alors je vais justement, bon ça serait un peu grand parce que je fais beaucoup de boucles dans le site là. Ça fera beaucoup de boucles bien évidemment. Là, ça sera long. Je vais essayer juste pour une fois qu'on réalise en fait ce qu'on fait. Il y a les règles include. Ah, il connaît pas cette include mathématique. Je sais pas. Je l'enlève et je refais. Voilà, c'est bon. Alors je refais. Ici, je commence à faire étape. Ici, donc vous voyez ici, je suis là. Il compte.
là, comme vous voyez, il a créé les tableaux de 6 cases et il a affecté ces cases par l'affectation que moi j'ai mis, le contenu que j'ai mis dedans. Il crée le deuxième tableau de 6 cases ici comme si, mais vous voyez avec le contenu 0. Pour l'instant, il a mis 0, mais si je l'affiche, c'est pas 0 qui se trouve dedans. Il n'y a rien, mais pas 0 en fait. Là, il m'a créé donc cette variable, voilà, taille avec 6, hein, comme vous le voyez là-bas. Je continue. Là, c'est affiché. Donc, il prend un tableau et sa taille, il commence à afficher. Donc là, donc 0, lorsqu'il est égal à 0, il prend taille inférieure, il affiche, donc il voit la valeur qui va sortir là-bas. Pif, c'est moins 1 qui sort. Il continue à faire, donc moi je vais essayer de le passer un peu trop vite pour qu'on, voilà. Là, deuxième affichage. Il commence maintenant à afficher les contenus qui se trouvent là-bas. Bon, ici, il le met des zéros, mais parce qu'on n'est pas vraiment tout à fait dans la mémoire, mais apparemment, c'est vraiment des zéros. Hein? C'est pas vraiment des zéros parce que je vous les ai montrés ici. Lorsqu'on fait comme ça, il n'y a pas de zéros. Hein? Il n'y a pas de zéros. Donc, il faut en être sûr qu'il n'y a pas de zéros qui se trouvent ici. C'est normal, il me met des zéros. Là, je continue à afficher. Donc, il m'affiche, donc voilà, les contenus. Et là, je commence à copier. Je commence à copier. Donc, là, case 0, donc case in, il fait tout. Donc, tout, il est là. Hein. Il prend la valeur de tout, qui est égal à 0. Il affecte par la valeur de from. Il continue. 1, il affecte. 2, il affecte. Il affecte jusqu'à ce qu'il finisse l'action et il commence à réafficher. Là, on va afficher ce qu'on connaît déjà et on va afficher maintenant pour la deuxième fois. Donc là, il retourne à la ligne chariot et il fait afficher le destin. Donc on va afficher. Donc pour voir, on est dans les tableaux destin. Donc il affiche. Là, il reprend tout ce que c'était dans le destin et on retourne à la ligne et c'est fini. Donc là, c'est juste pour vous laisser voir ce qui se passe en gros dans notre exécution. Donc voilà, c'est cet exercice en fait. Je voulais que ça soit vraiment une courte exercice juste pour vous faire montrer en fait ce qui se passe. Voilà, lorsqu'on fait la copie d'un tableau. Donc je m'arrête par là. On se revoit dans le deuxième rubrique de l'exercice sur les tableaux dynamiques des entiers ou des flottants. On ne parle pas encore des caractères. Donc à plus.